pour faire la promotion de vos affaires et renforcer votre image de marque sur la télévision togolaise. On fait de la télé à la foire internationale de Lomé, site à l'ouest du pavillon Mono. Une production Médiaculture et l'activité. Contact 00228 90 16 77 78 ou le 97 21 21 21. Retrouvez-nous tous les jours de 15h à 18h sur La Première. Il est temps que tu me le proposes. Abagnon me menya, ma balo me no go. Baby, no, they got me on some coco. See, you know, let's say un Pablo, they got me on some one tola. Baby, no, they got me on some coco. See, you know, let's say un Pablo, they got me on some one tola. Baby, nendele awe kaba, apongo nye kaba, nemiale alo kaba, game ale imaba kunyanga. Baby, nendele awe kaba, kaba kaba kaba, apongo nye kaba, kaba kaba kaba, nemiale alo kaba, kaba kaba. You made the young of the day, I mean, I'm a young of the day, what a very young of the day, I never move out of you. You made the young of the day, I mean, I'm a young of the day. Sempre vemo a Gigi qua Milano, e noi che qua Milano, poco che qua Salado. E già ma baby un battito già che mo monaro e io lo capito, ma non è nulla quello. Allora tu passerà. Il faut patienter, et quand je serai prêt, on va se marier. Il est temps que tu me le proposes. Abagnon me menya, ma balo me no go. Baby, what they got me on some coco. See, you know, let's say un Pablo, they got me on some one tola. Baby, nendele awe kaba, apongo nye kaba, nemiale alo kaba, game ale imaba kunyanga. Baby, nendele awe kaba, kaba kaba kaba, apongo nye kaba, kaba kaba kaba, nemiale alo kaba, kaba kaba. Without you I'm lonely. And you know me now you go turn your back on me, lady. Cause we come from far, we dey so far. Baby,
Vivez en direct du centre togolais des expositions et foires Togo 2000, la 16e foire internationale de Lomé du 22 novembre au 9 décembre 2019 sur la télévision togolaise. Retrouvez Magloire Nyanya et son équipe dans la spéciale On fait de la télé tous les jours de 15h à 18h. Au programme, promo plateau, pré-session d'artistes, jeux de thé de cadeaux, reportages et publi-reportages. Opérateurs économiques, exposants nationaux et internationaux de tous les secteurs, une belle vitrine pour faire la promotion de vos affaires et renforcer votre image de marque sur la télévision togolaise. On fait de la télé à la foire internationale de Lomé, site à l'ouest du pavillon Mono. Une production Médiaculture et la TVT. Contact 00228 90 16 77 78 ou le 97 21 21 21. Retrouvez-nous tous les jours de 15h à 18h sur La Première. Bienvenue dans ce numéro de l'émission On fait de la télé, dernier numéro de la semaine. Tout heureux de vous retrouver donc pour partager ces bons moments sur La Première avec Jacques, Aline et nos invités. Jacques, bonsoir, ça va? Oui, bonsoir Magloire, on rend grâce à Dieu, tout va bien. Bonsoir à tous. Aline, ça va? Ça va, bonsoir Magloire, bonsoir chers téléspectateurs. J'espère que vous vous portez à merveille, ça va, on rend grâce à Dieu. Et merci d'être encore au rendez-vous. Prince, c'est la femme? Bon, ouais, normal. La femme, elle est là. Non, j'ai bien, ça va. Ouais. Prince Ayato, chargé de communication du CITEF. La foire, c'est dans combien de jours? Dans 7 jours. Ah ouais, bon. Non, c'est ça, il maîtrise. Si. Bon, allez, on en parle tout à l'heure. Tu restes avec nous. Jacques, d'abord, nous sommes vendredi. On va parler sport. Hier, le Togo a joué son premier match, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021. Très bien. 2021, de la fille sportive. Ouais, même si on va parler sans langue de bois. T'inquiète. Ouais. Allez, Jacques. Ouais. Voilà. Le Togo qui était face aux Comores, au stade de Kégué et à l'arrivée, une belle défaite. Et c'est le résultat assez triste. C'est vrai que j'ai dit tout va bien, mais nous tous on s'est rendu compte que le réveil à la fin de cette rencontre ou au lendemain de cette partie a été vraiment difficile. C'est difficile de croire qu'on puisse arriver jusqu'à ce niveau parce que on se disait qu'avec ce qu'il y a eu comme victoire récemment face à cette même équipe des Comores 2-0 au stade de Kégué, il y avait quand même la possibilité de passer hier, sauf que l'équipe des éperviers du Togo n'a pas réussi à surtout concrétiser les occasions qui ont été visiblement créées. C'est déjà la première observation à faire, et puis on se rend compte que pour cette rencontre, Claude Leroy avait donc procédé à un vrai changement, c'est-à-dire titulariser deux attaquants qui étaient en forme, c'est-à-dire là-bas Fodo, Peniel Mlapa, qui font partie des meilleurs actuellement au niveau de l'attaque des éperviers, mais malgré tout cela, ça n'a pas marché. Rien n'a suivi en termes de concrétisation, pas seulement pour eux seuls, mais presque toute l'équipe n'a pas marché. C'est assez dommage parce qu'on se disait peut-être la mi-temps permettrait à ces éperviers en jaune sur ces images de pouvoir peut-être mieux concrétiser la chose, mais en deuxième partie ça a été encore plus grave, avec surtout le but concédé par les éperviers du Togo. On a vu une équipe fébrile. Ça, c'est dommage parce que vous êtes sur votre territoire, ça ne devait pas être le cas, et on n'a pas réussi, comme sur ces images, à concrétiser ces multiples occasions, surtout en première période. La deuxième période a peut-être coïncidé avec la fatigue qui se lisait dans le comportement de nos joueurs, avec également peut-être des fois des hésitations dans la lecture du jeu du sélectionneur. Ça, c'est mon avis. Maintenant, sur cette action, c'est dommage parce qu'on n'a pas compris complètement ce qui se passait, et les joueurs des îles Comores n'ont fait que concrétiser ce qu'ils avaient, c'est-à-dire les rares occasions. Ils ont réussi à faire ce qu'il fallait faire, marquer un but et puis fermer derrière, même si après on a eu des joueurs
plus offensif vers la fin de la partie. Ça n'a pas marché. On va espérer que cette défaite soit une vraie leçon pour les éperviers du Togo, mais c'est une vraie désillusion pour les responsables du football togolais, pour le public et pour également les joueurs qui... Parce qu'il fallait déjà gagner ce premier match, surtout à domicile, pour espérer déjà être bien classé avant le déplacement du Kenya. Oui, du Kenya. Nairobi, c'est lundi. Le deuxième match, c'est ce lundi et il va falloir déjà... Normalement, il fallait se rassurer à domicile avant de faire ce déplacement, surtout qu'on savait que le Kenya jouait également au même moment face à l'Égypte. Maintenant, quand on se rend compte également que là également les deux formations se sont tenues dos à dos, on se rend compte que vraiment les éperviers du Togo ont du pain sur la planche. Je ne sais pas si c'est l'expression idéale, mais il va falloir vraiment se serrer les dents pour pouvoir sortir du lot parce qu'il faut 2 pour pouvoir passer. Mais si on est déjà dernier après juste la première sortie et qu'on va jouer surtout face à l'Égypte et face au Kenya qui est déjà en forme, ça va être vraiment difficile. Ces attaquants en forme, tu as cité Peniel Mlapa là-bas. Est-ce qu'ils étaient vraiment en forme hier? Parce que voilà, à voir la physionomie de la rencontre, on a beaucoup pêché en attaque. Oui, on a beaucoup pêché. Je me dis que c'était une soirée sans. C'était presque tout le monde. C'était presque tout le monde qui était dans les hésitations et dans les ratés parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions togolaises. Il faut quand même le dire. Et je suis presque d'accord quand le sélectionneur dit qu'ils ont un peu joué, ils ont un peu imposé leur rythme par rapport même, surtout à la première période, par rapport à la précédente rencontre. Je crois qu'on a imprimé notre marque, mais on n'a pas réussi à concrétiser ce qu'il y avait. C'est pour cela qu'il faut relativiser sur certaines choses. Entre jouer et concrétiser, c'est différent. Nous, on a besoin de résultats. Hier, on n'a pas eu de résultats. Je ne sais pas si ce sera face au Kenya qui a tenu tête à l'Égypte ou face justement à l'Égypte qu'on pourra faire du résultat. Mais pour moi, c'était quand même des points de perdu et c'est quand même dommage. Voilà. Très bien. La suite, c'est la séance de... c'est dans la troisième mi-temps a été jouée par le staff de la sélection dans les coulisses. Dans les coulisses où la salle de conférence a eu une phrase assez intrigante qui fait parler depuis quelques heures. La déclaration de Mathieu Dosevi qui était venu donc en salle de conférence de presse avec le sélectionneur national pour aborder cette rencontre. Mais Mathieu Dosevi sur la question justement des joueurs locaux qui sont convoqués et qui n'ont pas toujours l'opportunité de disputer les matchs des éperviers ou d'être alignés par Claude Leroy, il explique. Je préfère que lui-même qui nous parle. On va suivre. D'accord. Oui, parce qu'il ne faut pas que je dise et les gens vont se fâcher. Suivons donc la déclaration ou l'explication de Mathieu Dosevi, ce qui fait parler depuis hier soir. Construire une équipe et gagner des performances, c'est quoi? Alors oui, on échange beaucoup avec le coach, c'est quelqu'un qui est assez ouvert, qui discute souvent avec nous pour demander notre opinion. Et pour l'instant, les joueurs qui viennent avec nous, pour l'instant, ils n'ont pas le niveau pour jouer à des compétitions comme ça, juste tout simplement. Ils sont là, il faut leur donner du temps, mais ils n'ont pas encore le niveau de la compétition internationale pour pouvoir s'imposer ici. Donc les joueurs locaux sélectionnés par Claude Leroy n'ont pas le niveau pour disputer une rencontre internationale, dit Mathieu Dosevi. Oui, c'est une déclaration choc et déjà en conférence de presse les hommes de médias étaient surpris d'écouter cela de la part d'un leader normalement, d'un responsable ou d'un aîné qui devait plutôt adouber ces jeunes. On s'est rendu compte plutôt qu'il exposait ces jeunes face à autre chose et il fallait pour certains de réagir, mais il y a eu également d'autres qui pensent qu'il avait raison, mais pour moi il va falloir à tout prix qu'on se dise la vérité. Quand on est joueur, on fait son travail et à la fin on se justifie pour le travail qu'on a fait. On a vu des joueurs qui ont raté des occasions, notamment Mathieu Dosevi, et il ne peut pas venir aujourd'hui nous dire que ceux qui n'ont pas été alignés, ils n'ont pas le niveau international.
international. Mais eux qui ont le niveau international, qu'est-ce qu'ils ont produit? Ils n'ont pas produit quelque chose de concret. Si vous avez autant le niveau international et vous pouvez jouer à ce niveau, c'est que vous pouvez à tout prix gagner, apporter les couleurs. Et puis après, vous pourrez dire, bon, si on ne les aligne pas, c'est parce que nous sommes bons. C'est parce que justement, nous avons la possibilité de nous imposer. C'est pour cela on ne peut pas les aligner parce qu'eux, ils ne sont pas à notre niveau et tout cela. Mais si vous avez un niveau qui, ma foi, titille également le niveau de ceux qui également sont sur le plan local, il va falloir se taire à un certain niveau. Et sur cette question, je serai à la place de Mathieu de Séville, je dirais plutôt que c'est le choix de l'entraîneur et que ce n'est pas à toi d'assumer tout cela. J'ai eu comme l'impression qu'il était à une mission commandée pour pouvoir défendre le sélectionneur Claude Leroy, parce que pour moi, en réalité, ce n'était pas... À quelle fin? Ah ben, nous tous, nous savons qu'il y a eu une défaite et que Claude Leroy devait expliquer à tout prix cette défaite. Il a eu son défenseur pour pouvoir faire son travail, parce qu'en réalité pour moi ce n'était pas Mathieu de Séville qui devait se présenter à la conférence de presse, ce n'est pas lui le capitaine. Mais on s'est rendu compte que c'est plutôt Mathieu de Séville qui est venu pour expliquer que nos jeunes qui sont sur le plan local n'ont pas le niveau et tout cela. S'ils n'ont pas autant le niveau, ne les convoquez pas. On ne peut pas convoquer des joueurs qu'on adoube ici et qu'on sait qu'ils ont de la capacité. Et qui ont même qualifié le Togo pour la première fois, voilà, pour le championnat d'Afrique des Nations, qui ont éliminé des clubs du Nigeria et autres, qui ont réussi à se qualifier pour la Ligue africaine des champions, la Coupe CAF et le tournoi de l'UFOA, et qu'on puisse nous dire qu'ils n'ont pas le niveau international. Mais je crois aujourd'hui que je me disais que jusqu'au lendemain, peut-être je lirai des excuses de Mathieu de Séville. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait, mais il a plutôt poursuivi les invectives au niveau de son compte Twitter, où justement il narguait presque tout le monde, associé à un autre commentaire d'Alexis Romao. Je crois que si vous avez les comptes de Mathieu de Séville sur Twitter, allez lire ce qu'il pouvait dire, mais il explique qu'en réalité, hier, on ne lui a pas donné l'occasion d'aller plus loin dans son explication. Les choix des mots et des phrases sont assez importants, sinon vous risquez de frustrer des gens qui ont plutôt envie de faire des preuves de main. Très bien. On retiendra juste cette défaite 0-1 devant les Comores hier au stade de Kégué. Donc lundi, le Togo se retrouve face au Kenya, cette fois-ci à Nairobi. On espère. On me dit que le Togo surprend toujours. Et donc, bon, on espère que ces joueurs feront un résultat, pourquoi pas, en déplacement. C'est possible? Oui, c'est possible. On a la capacité de pouvoir le faire. Il suffit d'être dans un jour intéressant et d'être également dans une dynamique positive. Voilà pourquoi je disais que ces disputes ou ces discussions assez bizarres à quelques jours d'une seconde rencontre, ce n'est pas important. Fallait faire économie. Allez, très bien. Et on termine avec la 5e journée du championnat national de première division qui sera disputée ce week-end. Déjà dimanche, toutes les rencontres auront lieu à 15h. Donc il va falloir observer les évolutions. Vous savez que le week-end dernier, le leader Unisport a tenu tête à l'ASK, parce qu'on le disait, on ne sait jamais, peut-être que ce serait la fin de l'invincibilité d'Unisport, mais ça a marché. Cette fois-ci, il va falloir, au niveau de Sokodé, jouer Ange de Notier. Unisport donc attend Ange à Sokodé, et puis Awame Maranata accueille le Dynamique togolais. Semassi se déplace du côté de Tchamba pour jouer Koroki. Je crois que c'est une rencontre également importante à suivre. Abafilo, Ifodja se déplace pour jouer Sarah. Bolesou attend ASK. Asko de Kara attend également l'AS OTR. Et puis la dernière confrontation, ce sera à Lomé, au stade municipal entre l'AS Togoport et Gomido de Palimé. Donc à Lomé, il n'y aura qu'une seule confrontation. Je crois que tout est distribué, c'est assez clair et logique. Il faut aller suivre et c'est important. Vous suivez le championnat le dimanche et puis vous attendez le score du match du Togo lundi. On est béni. Le lundi, allez. Voilà. Prince, en attendant l'ouverture de la foire, tu aimes le foot? Tu iras sur quel stade? En attendant l'ouverture de la foire, je me consacre sur la foire. Je me consacre sur la foire parce que chacun son terrain de foot. J'ai compris.
J'ai compris. Bon, allez. Hier, tu étais au stade ou pas? Non. Non plus. Non plus. Tu ne t'intéresses pas? Non, pas vraiment. Ok. C'est mieux. On peut faire le pronostic de match à la fin du match? Ça se fait? Non, c'est... non. Pronostic, c'est bien avant. C'est bien avant? Mais à la fin du match, tu t'es déjà dit. Ok. Donc, je ne vois pas pourquoi faire un pronostic à la fin du match. Allez-y, comprendre. Le gars, il dit, mais avec le Togo, on ne sait jamais. C'est pourquoi lui préfère faire le pronostic à la fin du match. C'est clair. Mais, et puis, il n'a pas tort. Hein? Il n'a pas tort. Parce que, on sait jamais ce qu'il fait. Il n'a pas tort. On ne peut jamais miser sur cette équipe. Ouais. Bon, c'est sérieux. Alors qu'en réalité, il y a certains pays où, quand tu quittes la maison pour aller suivre la... Non, pas certains pays. On a connu l'équipe nationale du Togo dans les années 2004, 2005, 2006. Voilà. Ouais. Normalement, quand tu vas à Kenya, et tu sais que c'est 2008. Voilà. Ouais. En fait, on a voyagé avec toute notre performance en Allemagne. Et puis on a laissé tout là-bas pour revenir. Bon, allez. Il faut qu'on puisse retourner chercher ça. Ouais, voilà. Très bien. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne chance à ces joueurs qui doivent se reconcentrer pour pouvoir nous donner de la victoire lundi. Merci. Voilà, c'était la fiche sportive de ce vendredi. Et sans transition, on va parler culture et avec Aline. On annonce la fin du tournage de Fast and Furious. Saison 9, hein? Ouais. Ah. D'accord. C'est enfin prêt. Et donc, sur Twitter, l'autre fois, le réalisateur de la série Fast and Furious a annoncé la fin du tournage de la 9e saison. La sortie est donc prévue pour le 20 mai 2020. D'accord. Et pour info, la rappeuse américaine Cardi B fait partie des personnages de cette 9e saison de la série. Tu fais bien de le rappeler, puisqu'elle sera en concert à Lomé. Ouais. Je veux dire Accra, bon. Je voulais dire Accra, mais pas Lomé. Elle sera en concert à Accra et Lagos. Et à Lagos, voilà. En décembre, c'est ça? Oui, le 7 et 8. Super. Bien. Bon, peut-être que ça sera dans les années-lumière. Hein. Non, honnêtement. Pourquoi? Cardi B au Togo, quand même. Il faut rêver. Hein. Il faut rêver, c'est Il faut rêver, il faut travailler avant de... C'est possible. Et on termine, Aline, avec la compagne de Gims, qui lui fait la demande en mariage pour faire taire certaines critiques. Ouais. Attends. C'est la femme, qui fait la demande. D'un côté, avait raison. Donc, voilà. Oui, on nous demande de faire un mariage alors. Bon, il faut bien parler pour que les gens écoutent. Bon, juste, depuis quelques jours, Mel Gibson a été la cible d'une rumeur sur les réseaux sociaux. Comme quoi, une jeune femme a dévoilé des captures d'une conversation sur Instagram avec Gims, affirmant qu'elle était en couple avec ce dernier et qu'elle était enceinte de lui. Donc, face aux attaques, la compagne de l'artiste du nom de Dedem a décidé de réagir de manière très originale sur les réseaux sociaux en postant une vidéo dans laquelle elle fait une demande à son homme. Voilà. Vous qui voulez casser les relations des gens en dénonçant des choses, en disant pour que ça arrête leur projet de mariage, ça ne marchera pas. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. C'est ça. Quand vous êtes avec une bonne personne, elle sait que vous êtes droit et elle peut vous demander un mariage. Voilà. Sinon, si c'est quelqu'un qui dit j'avais acheté la bague là, mais comme on dit qu'il soit avec quelqu'un là, je préfère garder. Mais comme elle l'aime bien et elle sait qu'il est droit, elle ne peut que le faire cela. Merci beaucoup. Voilà. On me charge de dire à Mathieu Dossevi que les joueurs comoriens ne sont pas tous des professionnels. C'est déjà ça. Et qu'ils retiennent aussi que Dan Richard est plus fort que Mlapa. Voilà. Bon, allez. Ça vient d'un téléspectateur. Claude Leroy doit partir, dit le téléspectateur. Il ne fait rien, mais même les locaux allaient gagner ce match. Dit-il, je ne sais pas. Bon, c'est votre avis, on le respecte. Merci à vous. On va observer une pause et on va revenir tout à l'heure avec des invités. À tout de suite.
Ibasa, umbrella chune. Si nom toma wavri, azwa da pe mimi, e wafru mimi. Easy, mimi. Oh, e wamo, mimi. Nasi. Arrangement, c'est serait oure, et drossi, c'est nommé. Nam abonné, tamwa wama balé tantomna, manjaya esisane, akeje sisan chwa nom yom ni neziele. Enizi, mimi, ewomo, mimi, nasi. Arrangement, c'est serait oure, et drossi, c'est nommé. I mon ami, voyez est écrit. É só trancan. A cause a bro and billion, yim bro billion, anone, a ema, ami oyete Il y a de retour. Après cette pause, merci en tout cas pour votre fidélité. Maintenant, je suis à vous, Prince Ayato. Je rappelle, vous êtes le chargé de communication au CITEF. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Jean-Louis Badon, chargé des études marketing et de la tarification à Togo Télécom et du groupe Togocom. Oui. Bonsoir. Bonsoir Magloire, bonsoir aux téléspectateurs. Vous allez bien? Très bien. Super, ravi de vous avoir sur ce plateau. Et madame, j'aurais dû bien commencer par vous, mais c'est pas grave, puisque maintenant c'est les femmes qui font même la demande de mariage. Bon, donc ça marche. Ça peut aller, non? Ça va. Ah ouais, bien sûr. Madame Reine Chakpele, chef section marketing au niveau de Togocel, du groupe Togocom. Exact. C'est la forme? Ça va. La grande Merci. ou la petite? C'est la grande forme. La grande forme, normale. Voilà. Venir embaucher le leader et ne pas être en forme. Aïe, voilà, c'est ça. Allez, Prince, comment ça se passe du côté du CITEF, puisque tu l'as dit, nous sommes à 7 jours. Oui, ça va. Nous sommes à pied d'œuvre pour accueillir nos hôtes. Donc, vous verrez que le site du CITEF actuellement en ébullition. Coup de peinture par là, coup de râteau par là. Voilà, il faut mettre le site au propre afin de pouvoir permettre aux gens d'être là sur le site et de vivre un moment convivial avec nos exposants, dont notre sponsor officiel, le groupe Togocom, qui nous fait l'insigne d'honneur d'être sur ce plateau avec nous. Très bien. Nous, on a connu Togocel, on a connu Togo Télécom. Maintenant, c'est qui Togocom? Merci. Je voudrais faire un coucou à nos téléspectateurs qui sont nos abonnés, nos clients. Alors, Togocom, le groupe Togocom est né de la volonté de mutualiser les forces des deux entités qui œuvrent dans le secteur des télécoms. Et aujourd'hui, le groupe Togocom apparaît comme une synergie de forces et un instrument de développement qui offre à sa clientèle une pluralité de services télécoms, tant sur le volet
mobile que fixe, voilà. Très bien. Voilà. Et vous serez en tout cas à partir du 22 de ce mois sur le site de la foire en tant qu'exposant et en même temps partenaire officiel, sponsor officiel. Et quel apport, en tout cas quel est l'apport de votre société justement à cette foire d'une façon générale? Il faut dire que d'entrée de jeu, que c'est un réel plaisir et une nécessité pour le groupe Togocom d'accompagner la plus grande rencontre commerciale du pays, qui est la foire internationale de Lomé. Et donc, par cette participation, nous offrons à nos clients, comme Reine vient de le dire, une panoplie de services de télécommunications. Et en tant que leader dans la téléphonie et de l'Internet au pays, nous devons de nous positionner en tête pour pouvoir partager notre vision de leadership. Et donc, par rapport à la foire, qu'est-ce que nous venons faire? Nous venons faire beaucoup de choses et nous apportons le meilleur de l'infrastructure et des services de télécommunication à tous les acteurs que sont les organisateurs, les exposants et les visiteurs. Et donc, par rapport à cette 16e foire internationale de Lomé, nous sommes là en tant que sponsor officiel et en tant que tel, nous offrons la possibilité à la foire internationale de Lomé de bénéficier de la synergie du groupe qui dispose d'un réseau mobile et fixe. Et également, nous venons sur ce site avec des innovations autour de nos services que sont l'Internet très haut débit par la fibre optique, la 4G+, et également le T-Money. Très bien. Voilà. Je reviens à vous, Madame Reine. Le e-commerce, pour une forte expansion des échanges, c'est bien le thème retenu pour cette 16e édition de la Foire internationale de Lomé. Comment, à votre niveau, vous pensez le matérialiser justement lors de cette foire? Merci. Qui parle de e-commerce parle de l'Internet. Et aujourd'hui, quand on parle de e-commerce au Togo, on sait qu'on fait référence aux opérateurs historiques que sont Togo Cellulaire et Togo Télécom, regroupés au sein du groupe Togocom. Et quand on parle de e-commerce, automatiquement, le groupe Togocom se positionne comme étant l'acteur principal, le fournisseur d'accès Internet, permettant à tous les acteurs réunis sur le site de la foire Togo 2000 de pouvoir faire facilement leurs transactions commerciales et de pouvoir aussi rencontrer la clientèle. C'est aussi une opportunité que le groupe Togocom met à la disposition des start-up, à la disposition des entrepreneurs, des businessmen, afin qu'ils puissent développer d'autres volets de leurs activités. Aujourd'hui, le commerce électronique ou le e-commerce est très répandu et il faut que tout le monde puisse s'y mettre. Et aujourd'hui, Togocom est l'opérateur incontournable, l'acteur incontournable du e-commerce. Nous nous positionnons donc sur le site, comme il l'a dit mon collègue, avec les services tels que la 4G+, la fibre optique et le T-Money. Nous invitons donc nos clients à venir parce qu'ils vont découvrir d'autres volets du T-Money. Il y a quelques années en arrière, on ne pouvait pas penser qu'on pourrait payer ses factures d'électricité via le T-Money. À recevoir une facture d'électricité ou de la TDE n'était pas le problème. On pouvait, puisque les factures nous sont livrées à domicile et que chacun savait, sachant qu'il s'attend à une facture, budgétise forcément sa facture. Enfin,
ses sous pour pouvoir payer sa facture. Mais le plus dur était d'aller faire la queue devant les agences de la TDE ou de la CET. Quand vous vous imaginez quitter, aller faire cette la queue interminable. Et aujourd'hui, je peux vous l'assurer, je sais que c'est rentré dans les mœurs. Tous les Togolais arrivent à payer leurs factures CET, TDE via le T-Money. Mais il reste beaucoup d'autres volets qui sont inexplorés, inexploités par notre clientèle. Et au cours de cette foire, nous allons nous faire le plaisir de les faire découvrir ces autres volets du service T-Money et de la 4G. Super, vivement. Bah ouais. Et Monsieur Jean-Louis, quel impact de la foire internationale de Lomé sur Togocom? Ok, il faut dire que la foire est avant tout une vitrine par excellence. Donc, participer à la foire, c'est s'offrir une grande visibilité. Et en outre, la foire crée une meilleure proximité entre nos clients et nous. Et la foire nous permet également d'interagir avec notre clientèle. Et donc, à qui nous offrons en fait l'opportunité de venir découvrir d'abord les innovations et en plus redécouvrir nos produits et services. Et donc, cette proximité que crée la foire entre nos clients et nous rapproche davantage d'eux et cela nous donne l'occasion de pouvoir recueillir les attentes et les inquiétudes de nos clients et ils profitent également pour nous donner leurs avis, ils profitent pour nous faire des propositions et c'est à base de tout cela que le groupe Togocom continue d'écrire son success story. Très bien, très bien. Vous allez nous dire votre mot de la fin tout à l'heure, mais Prince, toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait en tout cas à une foire extraordinaire cette année. Oui, vous savez, aujourd'hui la foire internationale de Lomé n'est plus à citer, même la sous-région, dans la sous-région, nous sommes aujourd'hui la meilleure foire, bien sûr, oui. Donc aujourd'hui, nous avons notre sponsor officiel qui est avec nous pour vous dire que si aujourd'hui le groupe Togocom accepte d'être sponsor officiel sur la foire internationale, c'est que tu vas bien, n'est-ce pas, groupe Togocom? Depuis des années, donc le partenaire sûr. Voilà, donc aujourd'hui, oui, toutes les conditions sont réunies pour accueillir nos invités et tous ceux qui feront massivement un déplacement, parce que nous avons déjà des exposants qui nous viennent de l'étranger, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Belgique, des pays de la sous-région, aujourd'hui qui sont déjà là, qui ont déjà pris le vol, qui sont déjà au pays pour pouvoir vivre cette 16e édition dans de bonnes conditions. Très bien. En tout cas, la télévision togolaise aussi sera là pour offrir une grande visibilité à tous les exposants, à toutes les structures. J'espère que vous serez non seulement partenaire et sponsor officiel du CITEF, oui, donc on espère vous compter aussi parmi nos sponsors. On a toujours été partenaire. C'est un partenaire incontournable, en tout cas. Bon, voilà. Et le reste va se gérer derrière. Oui. Allez, Monsieur Jean-Louis, pour terminer. Permettez que j'adresse nos remerciements à la TVT qui a bien voulu nous recevoir. C'est la famille. Également aux téléspectateurs qui ont bien voulu nous suivre. Nous disons que nous sommes présents à la foire et nous les invitons vraiment à venir découvrir bien de choses sur notre stand, car c'est avec eux que nous avançons et donc nous comptons toujours sur eux pour avancer. Très bien. Madame ? Voilà, j'ai réservé le meilleur pour vous à la fin. Merci, il a déjà dit, on dit merci à nos abonnés, à nos clients. Et effectivement, la foire internationale de Lomé est une foire, est un grand carrefour commercial qui draine en moyenne 300 000 visiteurs, autour de 1000 exposants. Et Togo Cellulaire se fait le devoir et le plaisir d'accompagner cette foire, alors que nos abonnés et nos clients soient avec nous pour partager ces moments de fête. Et je profite de l'occasion pour souhaiter une fructueuse foire à tous les exposants et une belle foire à tous les visiteurs. Merci.
Très bien, merci beaucoup à vous d'être passé sur ce plateau. Ça a été un plaisir de le partager avec vous. Monsieur Prince Ayato, chargé de communication au CITEF. C'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux, ok? Merci beaucoup. Voilà. Et puis, monsieur Jean-Louis Badon, chargé des études marketing et de la tarification à Togo Télécom du groupe Togocom, et madame Reine Tchakpele, chef section marketing Togocel du groupe Togocom. Bon retour. Merci. Et à très bientôt. Merci. À la fois. Juste une transition et on revient pour la suite de l'émission. Vivez en direct du centre togolais des expositions et foires Togo 2000, la 16e foire internationale de Lomé du 22 novembre au 9 décembre 2019 sur la télévision togolaise. Retrouvez Magloire Nyanya et son équipe dans la spéciale On fait de la télé tous les jours de 15h à 18h. Au programme, promo plateau, pré-session d'artistes, jeux de thé de cadeaux, reportages et publi-reportages. Opérateurs économiques, exposants nationaux et internationaux de tous les secteurs, une belle vitrine pour faire la promotion de vos affaires et renforcer votre image de marque sur la télévision togolaise. On fait de la télé à la foire internationale de Lomé, site à l'ouest du pavillon Mono. Une production Médiaculture et la TVT. Contact 00228 90 16 77 78 ou le 97 21 21 21. Retrouvez-nous tous les jours de 15h à 18h sur la première. Chérie, aibasa umbrella chune, sinom toma wavri, azwada kwe mimi, ewa from mimi. Edizi, mimi, oh, ewa mo, mimi, nasi. Arrangement, c'est serait vrai, et drossi, c'est nommé. Voilà, merci à la régie pour cette transition. On revient avec d'autres invités. Chimène, bonsoir Chimène, tu n'as plus à présenter, ça va? Ça va très bien. Super, merci d'être là. Et juste à côté de toi, monsieur Coco Ekpe, membre du groupe Revolution. Bon, Chimène, pour nous parler des activités du week-end au Refuge International. Ce soir, je vais vous parler du Refuge International et c'est pas seulement les week-ends, ça commence depuis le jeudi et aujourd'hui on est le vendredi, donc on est en plein dans les préparatifs du week-end. Donc nous vous invitons tous à venir au Refuge International à partir de ce soir pour l'ambiance, mettre le show et autres. Et le samedi, comme vous le savez déjà, au Refuge International, c'est les samedis spécial reggae et l'innovation de cette semaine ou à partir de ce mois carrément, le refuge vous offre les dimanches aussi les soirées reggae. Et voilà pourquoi nous avons aujourd'hui ce soir avec moi notre ami Coco qui va plus vous présenter plutôt ce qu'il a à vous offrir lors des deux soirées de ce week-end, le samedi et le dimanche. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on... En tout cas, les mélomanes, ceux qui aiment bien le coin, à quoi ils devront s'attendre? Oui, pardon. En fait, depuis plus de 2 ans déjà que nous faisons des soirées reggae à Refuge. Les samedis, tous les samedis, sauf les premiers samedis du mois, on fait des soirées reggae. Et maintenant, sur demande de nos fans, du public, on voudrait leur offrir encore une autre soirée le dimanche en collaboration avec le Refuge International. Très bien. Et puis, cette deuxième soirée que nous organisons le dimanche va se faire sous
je dirais, aura un emprunt spécial parce que nous voulons d'abord nous voulons promouvoir la culture togolaise. Donc c'est en association avec une entreprise culturelle que nous appelons Wawawood, une entreprise de la place qui a pris sur lui de promouvoir la culture togolaise. Très bien. Déjà, on retient quand même que demain vous jouez, c'est ça. Demain samedi, vous jouez, voilà, vous animez. Et puis dimanche également. Maintenant, concrètement, c'est-à-dire que si je dois me déplacer pour venir vous suivre, voilà, qu'est-ce qui peut me motiver? Bon, qu'est-ce qui peut vous motiver? D'abord, si vous aimez le reggae, déjà c'est une motivation pour vous de venir voir ce qu'on fait. Et je vous dirais que vous ne serez pas déçus. Très bien. Vous ne serez pas déçus. Maintenant, le dimanche, ce qu'on apporte, c'est que tous ceux qui voudront venir au refuge international le dimanche pour écouter le reggae devront s'habiller en tenue traditionnelle. Voilà. C'est une particularité. C'est la particularité que nous avons ajoutée. Devons s'habiller en tenue traditionnelle. C'est une manière de promouvoir notre culture aussi. Oui. Donc c'est ce que je tentais d'expliquer il y a un instant avec la collaboration de l'entreprise Wawawood qui, avec la collaboration des acteurs culturels du Togo, les acteurs, les promoteurs de la culture du Togo, veulent instaurer une identité de la culture togolaise. Très bien. Donc, reggae, en tout cas, vous venez en tenue traditionnelle pour... voilà, non seulement écouter, danser, pourquoi pas, ça sera très bien. Ouais, j'imagine. Oui. Ce sera particulier quand même. D'être en tenue traditionnelle, il fait du reggae, mais c'est bien. Et puis, il fait du reggae, bon, c'est bon. Je ne voulais pas le taquiner. Non, c'est pas forcé d'avoir des dreadlocks. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ok. Mais non, je sais, parce que tu as fait. Allez. Mais je pense que c'était la question. Je sais. Oui, Magla, et aussi pour terminer, en gros, venez tous nombreux au refuge international. Ce n'est pas seulement les soirées live reggae qu'on vous offre, il y a aussi la promotion sur les boissons, qu'il y a les pils, les bouffons. Bref, toutes les boissons. Toutes les boissons en général. Et à boire avec modération. Il y a aussi les pizzas qui sont là, les meilleures pizzas de la capitale, c'est au refuge international. Vous avez les burgers, bref, tout ce qu'il y a à consommer pour la restauration, de même que pour les boissons, tout est là au refuge international. Donc, très bien. Pour les contacts, 97, le 69, 11, 74 et le 97, 69, 11, 70. Très bien. 97, 69, 11, 74 ou encore le 97, 69, 11, 70. 70. Voilà. Allez, c'est ça que vous avez bien noté. Si vous vous ennuyez dans le week-end, vous savez où aller, le refuge international. Et allez vous amuser, voilà, de la bonne musique. Vous avez également à consommer, sans oublier les bonnes pizzas avec le numéro 1 des Only One in the Town. Allez. Merci à vous. Kevin nous a rejoint. Bonsoir Kevin, ça va? Ça va super bien. Super. Ça fait du bien déjà de terminer la semaine en toute beauté. Je souhaite déjà un très bon début de week-end à tous nos amis, à tous ceux qui aiment cette émission. Voilà. Et Kevin, on va juste montrer l'extrait d'une sortie. Voilà, on pourra revenir forcément sur d'autres dans nos prochaines émissions. Axel Tony qui sort une nouvelle vidéo qu'il a intitulée Tout donner. Oui. Ouais. Originaire du Cameroun par son père, de la Martinique et Vietnam par sa mère, Axel Tony a grandi dans la banlieue parisienne. Très tôt, il a connu la musique grâce à son papa qui était choriste et était chef de la chorale de leur banlieue. Mais sa rencontre avec les artistes comme Yannick Noah, Armel Bent et Corneille va rapidement changer le destin de Axel Tony, qui va se lancer définitivement dans la musique et va trouver sa place dans la musique française. Et pour sa toute nouvelle sortie, il nous offre le titre Tout donner. Donc voici la vidéo. Regardez. Tout donner,
Ça commence par des rires, on apprend à se connaître. Comme dans toute amitié qu'on a déjà vu naître. Je sais qu'il y a ton homme, tu sais qu'il y a ma femme. Tout était dans les normes, jusque-là pas de drame. Et tout a dérapé, on s'est raté. Nos sentiments finissent par nous rattraper. Désolé, j'ai voulu tout arrêter. Il n'y a rien que j'ai contrôlé. Je sais mais j'ai déconné. J'aurais pu tout te donner. Donner. Mon cœur a déjà une abonnée. Pour ça qu'on doit s'abandonner. Tout donner. J'aurais pu tout te donner. Donner. Mon cœur a déjà une abonnée. Pour ça qu'on doit s'abandonner. Voilà, tout donné, la sortie de Axel Tony. Axel, voilà, merci Axel Tony. Ce qui nous amène à annoncer une autre sortie. Là, cette fois-ci, c'est une sortie d'album avec l'album de notre très cher ami, artiste, chanteur, Pepanos. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Très bien. Bah ouais, ravi de te revoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Ouais. Oui. Tu étais là pour nous annoncer la sortie de ton premier album. La date se précise maintenant. Oui. C'est dans combien de jours? C'est dans 8 jours. Ouais, c'est ça. C'est dans 8 jours. C'est ça, dans 8 jours. Ouais. Exactement. Allez, dis-nous, ça va se faire où et voilà, dans quelles conditions? Au bar JVA, en face du Cap Tomdet. C'est à Kara. À Kara. Ouais. Sur la route de Ketao. Voilà, le samedi 23 novembre. Le 23 novembre, oui. À quelle heure? À partir de 14h30. C'est mieux, pas à partir de 14h. On ne sait jamais. Bon. C'est à partir de 14h. Donc, à partir de 14h, voilà. Au bar JVA en face de Cap Tomdet sur la route qui mène à Ketao pour donc en tout cas vivre la sortie de l'album, du premier album de Pepanos, notre artiste chanteur. On va revisiter un peu une de tes vidéos. Oui. D'accord? Oui. Tu souhaiterais qu'on joue laquelle? J'aimerais qu'on touche Yen Zolam. Yen Zolam. Oui. Si tu m'aimes. Oui. C'est ça? Bien sûr. Allez, va. Un extrait. Ah ouais, une très belle chanson, ça fait bien bouger. On va vous l'offrir dans nos prochaines émissions en intégralité. C'est Nzolam de Pepanos. Voilà, donc on va rappeler la sortie de cet album baptisé. C'est toujours Yen Zolam comme voilà. titre. Très bien, ça aura lieu. Donc le samedi 23 novembre prochain, disons le week-end. Le week-end prochain. Oui, voilà. À Kara, au bar JVA en face de Cap Tomdet sur la route
de Ketao. Il y aura d'autres artistes pour t'accompagner? Il y a plein d'artistes de Kara qui m'accompagneront. Il y a Banatos et Jays, il y a Vera la Baronne. Ah, lui, il a changé de nom? Oui, Banatos et Jays. Banato et Jays. Parce qu'avant, c'est pas voilà, c'est lui. Donc, il fait partie de ces artistes qui changent de nom. Mais lui, il est particulier, il est dans la tradition. C'est le premier artiste traditionnel à avoir changé de nom. Parce que je suis en train. Oui. Bon, allez, Jacques, c'est bon. Oui. Donc, il y a Vera la Baronne, il y a Tata Christine, et Koulibaly aussi, Tchala Koulibaly, Maurice aussi viendra. Super. Il y aura d'autres aussi. C'est clair. Merci. Ça va donner. Non. Si on a le temps, on fera un tour. Juste, pourquoi pas, pour te soutenir. Merci. Allez, un contact? Oui, c'est le 91 01 39 70. Et rappelez aussi que tu n'es pas que artiste-chanteur, tu es un artiste complet, tu fais autre chose. Oui. Et on peut également commander des meubles chez toi. Des meubles. Voilà. Des meubles. Je suis un tapissier, je vous le rappelle. Oui. Les fauteuils bourrés comme les lits bourrés, je fais. Super. Merci. 91 01 39 70. 91 01 39 70. Merci beaucoup aussi à toi d'être passé. C'est toujours un plaisir. Chaque fois que tu seras à Lomé, tu peux toujours passer nous voir. Juste une vidéo avant de mettre fin à cette émission. On va faire un tour dans les toilettes d'un hôtel où je suis tombé sur Paco. Paco, que vous connaissez très bien, que je salue au passage. Paco, si tu nous regardes, bon, parce que je t'avais fait la promesse de ne jamais passer cette vidéo, mais bon. Non, c'est plus fort que moi. Mais Adebayo va venir. Adebayo va faire quoi? Adebayo va venir, c'est pas bien. Allez, on y va, regardez. Bon, allez. Sinon, bon, je n'ai pas voulu, hein, c'est la régie, bon, sinon moi-même je n'ai pas voulu passer ça. Merci à vous tous. C'était en fait de la télé, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Kevin, c'est le week-end. Oh, oui, c'est le week-end. Tu nous invites où? Au refuge international. C'est ça. Ouais. Jacques? Moi, je vous invite au stade municipal le 10. Et Pépanos, merci, merci d'être passé. Voilà, merci à toute la régie. Merci aussi à vous. Très, très, très bon week-end à tous. Rendez-vous lundi à 16h.